Chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Ministre, une question peu réjouissante et je m'en excuse par avance, mais elle est essentielle puisqu'elle concerne le respect des morts, un principe fondamental de notre civilisation et qui se traduit par l'existence des lieux funéraires. Pour nos communes, c'est aussi un devoir, un exercice qui se fait avec beaucoup de contraintes. Je veux notamment parler du problème posé par la reprise des tombes abandonnées. En raison d'un manque criant de place, certaines communes ont dû reprendre ces tombes abandonnées. Ainsi, elles ont dû construire des ossuaires en prévision d'opérations d'exhumation. Des entreprises sollicitées ont même eu recours parfois à des sacs à ossements. Désolé. Et il faudrait utiliser des reliquaires en bois qui prennent plus de place et sont plus coûteux et qui sont totalement à charge de la commune. Cependant, un doute apparaît sur la légalité de cette démarche en raison d'une confusion entre les exhumations civiles et les exhumations administratives. Alors que les premières sont demandées par la famille, les secondes sont réalisées par les communes afin de les récupérer des places et de supprimer les tombes délabrées. Un doute donc apparaît sur la possibilité de recourir à certains procédés relatifs à la disposition des ossements. Les communes qui doivent en urgence reprendre des sépultures abîmées aimeraient le faire non seulement en conformité avec la loi, mais dans le respect sacré de nos morts. Elles aimeraient avoir des informations claires sur ce sujet. Nos communes doivent supporter des coûts qui risquent d'être élevés si certains procédés leur sont impossibles. Elles aimeraient surtout être appuyées et sécurisées quand elles entreprennent des démarches qui sont sensibles. Madame la Ministre, les communes demandent à être rassurées dans tout ce qui a trait à la reprise des tombes abandonnées. Et non, à la différence d'un titre provocateur, elles ne veulent pas cracher sur nos tombes, mais bien contribuer à respecter le devoir élémentaire de l'humanité dans les meilleures conditions. Donc je vous demande ce que les pouvoirs publics envisagent dans ce domaine qui mérite d'être clarifié pour éviter que nos communes s'exposent à des irrégularités. Merci, chers collègues. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Votre question, Madame la Sénatrice, fait partie des sujets du quotidien des maires et en tout cas des sujets extrêmement difficiles. Ils sont à la fois douloureux, sacrés, vous l'avez dit, parce qu'il s'agit d'ossements, et ils doivent être aussi extrêmement sécurisés parce qu'un maire ne saurait être mis en difficulté pour avoir procédé soit à des exhumations qui sont demandées par la famille ou qui sont du fait de la commune suite à une procédure d'abandon. Ce qu'on appelle le droit positif ne fournit pas de définition précise des équipements qui peuvent être utilisés en cas d'exhumation et parmi lesquels on peut retrouver ceux dont vous avez parlé, que l'on appelle ainsi des sacs à ossements. Il y a des notions voisines, vous l'avez dit, de boîtes à ossements qui sont citées au sein du Code général des collectivités territoriales qui prévoit explicitement que lorsque le cercueil retrouvé est détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements. Dans un cercueil dont on dit que les dimensions doivent être appropriées, donc cela laisse quelques latitudes. Il est constant que la boîte à ossements ou le cercueil de dimensions appropriées ne font l'objet d'aucune définition juridique ou pratique précise, vous l'avez dit. Ces contenants ne sont donc pas réglementés. C'est ainsi qu'il faut lire le droit, ce qui vous permet de deviner ma réponse. On sait que les opérateurs funéraires et les collectivités locales ont souvent recours aujourd'hui au dispositif que nous appelons sac à ossements. Le Conseil national des opérations funéraires a eu l'occasion d'examiner cette question et de considérer que parmi les différents équipements, le recours à un sac à ossements ne pouvait être exclu par principe. Alors quand vous lisez à l'envers ce que ça veut dire, ça veut donc dire que ça peut être autorisé dans la mesure où le droit en vigueur ne l'interdit pas, sous réserve naturellement, vous l'avez dit, d'une manipulation de restes exhumés dans des principes de respect, de dignité et de décence. Il convient donc de considérer que le dispositif que vous évoquez ne présente absolument aucune incompatibilité avec le droit en vigueur. Mais nous pourrons envisager une information plus précise au maire si vous le souhaitez. Merci. Merci Madame la Ministre. Pour 11 secondes, allez-y. Oui, merci Madame la Ministre. Je pense que ces éclaircissements sont importants parce que les maires subissent de plus en plus de contraintes, sans oublier le coût. Pour vous donner un exemple, dans les Ardennes, bien dans une commune, la reprise de 17 sépultures, c'est un coût de 40 000 €. Et je connais une autre commune où il y a 50 sépultures à reprendre. Voilà, donc merci pour votre soutien Madame la Ministre.